Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais essayer de vous faire gagner beaucoup d'argent grâce à mes pronostics sur la fin de la saison de football. Et vous voyez le programme tout de suite. Je voulais afficher un petit peu de manière barbare à l'écran, mais pêle-mêle, on va parler de ce qui va se passer aujourd'hui, le 20 mai. Alors ça va peut-être être un petit peu limite pour que vous voyez la vidéo, donc je vais passer assez vite pour les premiers matchs. Il y a le barrage de Ligue 2 entre Boulogne et Clermont, il y a Crystal Palace contre Wolverhampton, il y a City contre Bournemouth. Demain, donc mercredi, on a la finale de l'Europa League entre Tottenham et Manchester United. Il y a plein d'enjeux, plein d'enjeux. Donc ce match-là est hyper intéressant à pronostiquer. Et jeudi, on a des playoffs de Conference League entre la Z Alkmaar et Heerenveen, Twente et Nijmegen. On a Malmö contre Stockholm dans le championnat suédois et on a un barrage de Bundesliga avec Heidenheim contre Elversberg. Beaucoup de choses à voir dans cette vidéo, plein de pronostics. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez le contenu Paris sportif et mes analyses de pronostics. Peut-être qu'elles vous ont fait encaisser cette saison, je l'espère en tout cas. Comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, on ne va pas être inactif durant la trêve. La Ligue 1, c'est terminé. Il va y avoir plein de choses cet été. Il y aura des vidéos, il y aura des techniques de prono, il y aura des compétitions. Il y a le Final Four de la Ligue des Nations, il y a la Coupe du Monde des clubs. Et ensuite, en juillet, ça va tout de suite reprendre assez vite. Donc très peu de pauses sur la chaîne YouTube. Donc restez bien abonnés, c'est important. Activez la cloche des notifications et je peux d'ores et déjà vous dire que mon gros fun, ma grosse cote, je sais que vous regardez les vidéos pour les grosses cotes, vous avez envie de miser 10 euros, 50 euros et d'en prendre 100, 500, des fois 10, c'est ce que vous voulez, je le sais très bien, c'est ce que la majorité des parieurs veulent. Ça, ce sera disponible dans mon canal Telegram ce mercredi à 20 h précisément pour la finale entre Tottenham et Manchester United. J'ai une cote à 10 qui sera postée dans mon canal Telegram totalement gratuitement. Ceux qui ne sont pas encore dans le canal Telegram, il faut que vous y soyez. Là, si vous n'y êtes pas, vous allez manquer quelque chose. Des cotes à 10, on en a fait passer à l'appel cette saison et ce n'est pas encore terminé. Je compte bien profiter de cette finale pour dénicher le bon pronostic parce que vous allez voir, on va quand même parler un petit peu de la finale, mais il y a beaucoup d'enjeux. On commencera rapidement ce mardi soir avec Boulogne contre Clermont. Donc c'est Boulogne le 3e de National qui affronte le 3e en partant de la fin de la Ligue 2, Clermont, qui allait chercher son barrage. C'était chaud avec Martigues. Boulogne, eh bien, ils auraient pu monter directement. Ils étaient à la course avec Le Mans. Au final, ils doivent passer par les barrages. Ça fait mal, ça pique un petit peu. Il faut se remobiliser tout de suite. Je vois, moi, un match nul. Je dirais un but partout sur ce match aller. Je pense que l'avantage Clermont sur l'aller-retour, il est assez net. Et ce serait déjà un bon résultat pour Clermont, d'aller chercher un nul à l'extérieur avant de faire le travail dimanche au match retour à domicile. Donc ici, je mettrais un prono Clermont perd d'un but maximum et moins de 3,5 buts dans la partie. Je pense que là, on doit être aux alentours quand même des 1,40, 1,50 sur une cote comme ça. On continue avec Crystal Palace contre Wolverhampton. J'ai envie de vous proposer une surprise ici avec la victoire des Loups de Wolverhampton. On a Crystal Palace. Alors, ils vont jouer avec 3 grammes d'alcool dans le sang, eux, clairement, parce qu'ils ont gagné la finale de FA Cup le week-end dernier face à Manchester City. Donc, l'objectif, la saison, elle est plus que réussie. Ils n'ont plus rien à jouer. Je crois qu'au classement, ils n'ont plus rien à gratter, que ce soit devant, derrière, Palace. Donc là, ça va être un match en mode vraiment fin de saison. On va arriver avec le short de plage et on va voir ce que ça donne sur le terrain. De l'autre côté, il y a quand même une équipe qui peut perdre encore 2 places au classement. Donc voilà, il reste sur 2 défaites consécutives. On sait que sur la fin de saison, ça fait un petit peu tâche quand même. Ils vont essayer de réagir. Et je pense qu'ils vont le faire. Moi, je les vois gagner 2-1 à Palace avec des buts de Cunha, Larsen. En double chance, ça peut être pas mal. Je vous proposerais bien ça. Cunha ou Larsen, buteur avec les Loups qui gagnent. Les Loups qui sont, je crois, outsiders en plus. Ils ont une belle cote à 2,80 sur ce match-là. Si ça passe, ça peut être un beau jackpot. Et on termine mardi soir avec City contre Bournemouth. City qui, à l'heure où on se parle, n'est pas en Ligue des Champions. Non, ils sont tout simplement en Europa League, je crois. Il leur faut un point minimum contre Bournemouth qui a de très légers espoirs d'Europe encore. Bon, il faudrait un miracle, mais l'espoir est encore là. Donc, il faudrait gagner. Je pense que les 2 équipes vont marquer. Oui, c'est très souvent le cas lorsque City affronte des équipes du haut du classement. Et pareil pour Bournemouth, qui est très à l'aise à l'extérieur d'ailleurs, qui a su faire des gros résultats. Ils ont même gagné Arsenal il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ici, les 2 équipes marquent. Ça me semble être le pronostic le plus logique. La finale d'Europa League entre Tottenham et United, elle est très intéressante. Ces 2 équipes l'un des 2 clubs va sauver sa saison, puisqu'on a donc United et Tottenham qui sont les 2 équipes qui ont échappé à la relégation. Ils sont 15 et 16e. C'est pitoyable la saison, c'est ridicule. Mais un de ces 2 clubs va sauver sa saison parce que la victoire en Europa League, elle qualifie en Ligue des Champions. Donc
La tension sur ce match, ça va être quelque chose. Je donne un avantage à United, qui est, je pense, la meilleure équipe du plateau Europa League cette saison. Ils le mériteraient. Ils ont fait vraiment une très très belle campagne. Respect à eux. Tottenham a peut-être un petit peu moins d'arguments, je pense. Peut-être un peu moins de pression aussi qu'un club historique comme United. Tottenham, ça fait 17 ans, je crois qu'ils n'ont pas eu de titre. Donc personne s'attend à ce qu'ils gagnent vraiment ce match. Même si c'est assez équilibré sur le papier, je donne quand même un avantage à United. Et comme dit, mon prono sera dispo dans le canal Telegram. On passe à jeudi, Alkmaar contre Heerenveen. Ça, avantage à Alkmaar. Attention quand même à Heerenveen qui, qui est pas ridicule en championnat, mais bah, j'ai le souvenir d'un match le match aller de la Ligue où ils avaient pris 9-1 Heerenveen. L'AZ s'était imposé 9 buts 1 à domicile, donc je vais partir sur une victoire de l'AZ ici qui va se qualifier. C'est des matchs, il n'y a pas d'aller-retour, donc qualification AZ ici. Twente contre Nijmegen, je me méfie un petit peu plus. Je pense que s'il y a une surprise ce jeudi soir, elles peuvent venir d'ici. On a une équipe de Nijmegen qui a fait une très très grosse fin de saison pour aller accrocher cette place de play-off avec 3 victoires de rang. Au contraire, Twente, ils se sont un petit peu ratés, 2 défaites consécutives sur les 2 derniers matchs. Ça fait un petit peu tâche. Ici, je m'attends à un match assez fermé. Ça va pas être facile. Je vais partir sur un petit score de 1 but partout. Ça va peut-être aller au tir au but. En tout cas, pas de pronostic là sur ce match. Je ne sens pas. Je tenterai peut-être même la surprise de Nijmegen, mais sans trop de conviction. On part ensuite en Suède avec Malmö qui affronte l'AIK. l'AIK qui est actuellement invaincu dans la ligue. C'est assez impressionnant. Domicile extérieur, ils ont rien perdu. De son côté, Malmö est un petit peu derrière au classement. Ils ont 4 points de moins. Si jamais AIK gagne, ils peuvent passer, il me semble, leader. Donc, bel enjeu pour eux. Il reste sur 2 matchs nuls consécutifs. Le match aller s'était scellé sur un 0-0. Je pense que je vois bien un match nul également sur ce retour de type 1 but partout. Les 2 équipes marquent ici, me semble le pronostic le plus logique. Et on va terminer cette vidéo avec Heidenheim contre Elversberg. Elversberg qui est la surprise de cette 2e division allemande. Ils ont pris donc la place de barragiste. Très belle équipe sur le plan offensif et sur le plan défensif. Ils font partie des meilleures attaques et des meilleures défenses du championnat et c'est vraiment très très fort ce qu'ils ont fait cette saison. C'est pas forcément une équipe qu'on attendait à ce niveau-là. Donc Elversberg, attention, Heidenheim reste quand même sur un seul but marqué sur ses 4 derniers matchs à domicile. Ça peut faire peur au moment de venir jouer à Heidenheim ici. Je partirais plutôt sur un moins de 3,5 buts dans ce match-là, mais c'est encore sans trop de conviction. Je vous inviterai, je pense, à rejoindre mon canal Telegram pour pourquoi pas miser sur des buteurs sur ce match-là. En tout cas, voici mes avis pour les matchs de la semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si ce nouveau petit format vous plaît, vous mettez un gros like et nous on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos. Vous aurez mes pronostics du week-end. Allez, jeudi ou vendredi, je vous posterai une prochaine vidéo YouTube. Donc à très vite. Ciao, ciao.